Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chut Chouma, et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou, tout en étant aligné avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Alors dans l'épisode précédent, on a parlé de santé sexuelle et j'avais terminé l'épisode avec cette belle question. Penses-tu être en bonne santé sexuelle ? Ici, je vais te faire part de tout ce qu'un bien-être intime peut t'apporter. Donc, concrètement, quand tu vas bien intimement, quand tu passes un bon moment, qu'est-ce que tu gagnes, qu'est-ce que ça t'apporte et finalement, qu'est-ce que tu peux savourer ? Donc bien évidemment, beaucoup de personnes vont directement répondre, ça va donner une excitation sexuelle. Bien évidemment, bien-être intime rime pour beaucoup avec sexualité. Ici, dans Intime Connexion, on va voir ensemble que l'intimité, c'est bien au-delà que la sexualité qu'on nous fait part dans les médias, sur les réseaux, etc. Alors, passer un bon moment intime, ça peut être vraiment l'occasion pour toi de te sentir aimé. En effet, si tu passes un bon moment à deux, si l'autre sait y faire et sait faire passer son message et son fameux langage de l'amour, tu peux vraiment te sentir aimé, te sentir désiré, te sentir choyé. Et là, c'est vraiment ce qui appartient au fameux langage de l'amour. Un des 5 langages, c'est le contact physique, ce contact charnel, ce contact du toucher. Et donc, un moment intime peut te permettre de te sentir aimé. L'intimité, un moment intime peut aussi t'apporter un bien-être général, donc souvent c'est traduit par une sensation agréable qui traverse ton corps, une sensation de légèreté, une sensation d'allègement, et ça c'est c'est prouvé depuis très longtemps que les bienfaits du contact sont très 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 importants. On ne va plus prouver à quel point un bon massage du dos nous procure un bien-être, et finalement c'est pour cela aussi que très souvent on le réclame. On a d'ailleurs remarqué que au niveau du dos, il y a beaucoup plus de terminaisons nerveuses qu'ailleurs dans le corps, d'où l'intérêt d'apprendre à masser le dos, parce qu'on voit subhanallah que c'est une des zones qu'on n'arrive pas à se masser soi-même, d'où l'intérêt d'être à deux pour ce genre de massage. Un moment intime peut aussi apporter une vraie détente musculaire. Encore une fois ici, ça va rejoindre l'effet donc quand il y a un contact physique et qu'il y a un bien-être général, il y a une sécrétion hormonale qui fait que va y avoir une détente qui va se propager dans tous les muscles du corps. Et quand un moment intime est bien vécu et bien partagé, bien savouré, les deux, ou en tout cas ici toi, tu vas pouvoir te sentir bien détendu comparé à ton habitude. Un bon moment intime peut être aussi l'occasion d'oublier le quotidien. Finalement, quelques minutes ou quelques heures pour oublier toutes les tâches du quotidien, toute la pression, toute la charge, toute la responsabilité. Et j'avoue que pour certaines et certains, ça peut être un vrai challenge que de se mettre dans cette bulle intime et de ne penser à rien d'autre qu'à ce bon moment partagé à deux. Donc finalement, un moment où on pense plus à la réunion qui nous attend demain, à la machine de linge qu'on doit lancer, aux poils des bras qui ne veulent pas partir, etc. Donc, ou encore aux fameux bourrelets qui s'installent depuis bien trop longtemps. Toutes ces pensées qui viennent gâcher, entacher ce moment intime à deux et qui empêchent de savourer cet instant partagé. Le moment intime peut être aussi un vrai moment de réconciliation. Alors pour certains, il est hors de question d'avoir un moment intime si tout n'est pas réglé, si ça ne va pas au niveau du couple, si on a passé une mauvaise journée, si on s'est pris la tête, etc. Et pour autant, pour d'autres personnes, le moment intime est la clé pour se réconcilier. Certains vont même comprendre que le seul moyen, en tout cas un des seuls moyens pour eux, pour faire la paix, c'est de se retrouver dans un moment intime. Alors pour certains, c'est inenvisageable, mais pour d'autres, c'est vraiment la clé pour résoudre leurs conflits. Le moment intime peut être aussi une vraie occasion pour prendre confiance en soi. Si tu arrives à passer un bon moment, à prendre du plaisir, tu sens que tu es capable de gérer dans un domaine et ça booste. Si en plus tu te soucies de ton époux ou ton épouse, alors là, double confiance. C'est-à-dire que l'autre va te le rendre bien, tu vas sentir que tu as été capable de gérer, que l'autre te fait sentir que tu lui as rendu service et que grâce à toi, ton épouse a pris du plaisir. Et là, finalement, c'est vraiment le jackpot en termes de confiance. Un moment intime, bien évidemment, comme je le disais au tout début,
Et c'était la réponse qui revenait le plus souvent, c'était ça permet de ressentir une excitation physique, une excitation sexuelle. Bien évidemment, il y a le plaisir intime, via le corps, via le toucher, cette fameuse sensation que tu as tant attendu et qu'enfin tu peux savourer en tant que croyant et croyante. Tu sais que c'est le jackpot de Hassanet, parce que c'est important de le rappeler aussi, qu'en tant que croyant, dès qu'un moment intime est partagé au sein du mariage, c'est un moment où on est récompensé. Et ces fameuses récompenses que l'on cherche toutes et tous. Alors, un moment intime, ça peut être aussi l'occasion de bien connaître son corps. Et oui, ça c'est important de le rappeler, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, notamment des femmes, sachant que ce sont celles que j'accompagne le plus en consultation, qui vont partager le fait que c'est uniquement une fois mariées qu'elles ont découvert certaines parties de leur corps, certaines parties qu'elles méconnaissaient totalement. Elles ont appris à les reconnaître, à comprendre leur fonctionnement, leur pouvoir et bien évidemment à tirer de celle-ci le fameux plaisir intime. Un moment intime peut être aussi l'occasion de diminuer les douleurs pelviennes. Ça, c'est rare qu'on entende cette version-ci. Souvent, on va entendre des plaintes du genre dès qu'il y a un moment intime, c'est le moment où j'ai mal, j'ai des douleurs, c'est vraiment désagréable, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Alors que pour d'autres femmes, avoir un moment intime qui se passe bien, donc ici dans cet épisode, je parle vraiment des moments intimes qui se passent bien. Les moments intimes où ça se passe mal, ce sera l'objet d'un autre épisode. Alors, donc je disais, lors de ces moments intimes qui se passent bien, pour certaines femmes, ça peut vraiment diminuer les douleurs utérines, les douleurs liées à l'endométriose, les douleurs liées à la fibromyalgie, et donc ça va vraiment dépendre de chaque femme. Alors, quand un moment intime se passe bien, il y a une sécrétion hormonale, 2 hormones principales qui sont les endorphines et l'ocytocine, qui vont permettre vraiment de passer un bon moment, de kiffer, de se soulager et d'oublier quelques instants les éventuelles douleurs avec lesquelles ces femmes vivent au quotidien. Un moment intime qui se passe bien, ça peut vraiment aussi équilibrer au niveau hormonal. Comme je viens de le dire, vu qu'il y a une sécrétion hormonale, ça peut vraiment donner lieu à un meilleur sommeil, un meilleur appétit, c'est-à-dire que on va plus avoir des troubles du comportement alimentaire, parce qu'il y aura plus ces pulsions. En fait, ça va aussi indirectement venir réguler les pics d'hyper et d'hypoglycémie. Et on le voit finalement quand il y a vraiment un équilibre et un bien-être général au niveau intime, au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation. Eh bien, pour les deux conjoints, c'est souvent une apothéose, c'est-à-dire que tous les deux vont arriver à trouver un rythme qui leur convient, on va dire au niveau du couple, et aussi qui vraiment a des conséquences dans leur vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'ils vont mieux dormir, mieux manger et mieux se retrouver intimement. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de moments intimes, mais je précise pas en fait de quel moment intime je fais référence, à quel moment intime je fais référence, parce qu'en fait ça dépend de chacun et chacune. Faut savoir qu'on est dans une société où l'intimité a fortement été scénarisée. On prend un film, une série quelconque, sans rentrer dans du porno bien évidemment. Dans beaucoup de films lambda, on voit des scènes liées à l'intimité, du style ils se sont baladés, ils ont été au restaurant, ils sont rentrés, ils se sont embrassés, et puis ils ont été dans la chambre et la porte est à demi entrouverte, et on devine que cette cascade d'événements a donné lieu à un moment intime sexuel qui fait référence notamment à une pénétration. Ici, c'est vraiment de comprendre qu'il faut impérativement sortir de ce scénario-ci et que tout moment du quotidien peut véritablement être un moment intime, un moment dans lequel vous vous retrouvez intimement, qui peut vraiment vous faire du bien. Et là, peu importe où vous êtes, c'est-à-dire vous pouvez être à l'extérieur dans un endroit peu fréquenté, sur votre canapé ou dans votre lit, dans la cuisine, peu importe. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de sortir de ce schéma tout fait où il faut justement qu'il y ait cette séquence d'événements pour qu'il y ait moment intime. Alors l'idée, c'est quoi ? C'est vraiment de devenir opportuniste, autant pour monsieur que madame, c'est-à-dire de vraiment saisir toutes les occasions pour créer l'intimité. Ça peut être, je disais, sur votre canapé, si vous êtes à l'extérieur quand vous vous baladez, le fameux câlin bisou du matin ou quand vous vous retrouvez en fin de journée,
si vous vous croisez dans la cuisine, enfin bref, peu importe. Et là, il y a un danger, surtout actuel, c'est le fameux télétravail, où l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre finalement, vont s'habituer à traîner en pyjama à la maison, ne plus faire attention à ces petites attentions justement du quotidien, ne plus saisir des occasions pour être dans l'intimité, parce que justement il y a une routine, une mauvaise routine qui s'est installée, qui fait que les deux conjoints ne sont plus dans cette dynamique de séduction et encore moins de créer une connexion intime. Un autre problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est l'hyperconnexion digitale. Clairement, on est tous sur nos téléphones. Si c'est pas le téléphone, c'est la tablette. Si c'est pas la tablette, c'est le PC. Et le fait d'être autant sur les écrans nous empêche dans le quotidien d'être justement en connexion avec la personne qui partage notre vie, avec notre conjoint ou notre conjointe. Et là, c'est vraiment, on va dire, une alarme que je tire. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un problème récurrent dans les couples, c'est-à-dire que en fin de journée, quand les deux se retrouvent, l'un ou l'autre se retrouve justement beaucoup trop sur son téléphone, ce qui empêche la naissance d'une connexion avec la personne qui partage votre quotidien, et du coup ça empêche d'aller vers un moment intime. L'idée, donc là, ici, c'est vraiment de créer et de savourer tous ces moments du quotidien qui peuvent vous apporter tout ce bien-être. Bref, on provoque, on savoure et on kiffe ensemble. Cette dimension de la vie intime est malheureusement trop peu expliquée, trop peu présentée comme telle, et souvent dans le discours, en tout cas dans certaines familles, c'est voilà, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de sexualité avant le mariage, mais on n'explique pas, ou on n'explique que trop peu, tout le bien-être intime qui va en découler par la suite. Aussi, un des messages qui est souvent véhiculé, c'est que l'intimité, elle sert surtout, voire exclusivement, la cause masculine. C'est-à-dire, en gros, les moments intimes, c'est que pour faire plaisir aux hommes, c'est que eux qui en ont besoin, c'est uniquement eux qui vont rechercher ça. Et le fait d'avoir baigné, d'avoir entendu à maintes reprises ce type de message, ça peut vraiment venir ancrer cette croyance-là dans le cerveau féminin que les femmes n'ont pas besoin de ça. Si elles en ont besoin, si elles en ont envie, c'est que ce n'est pas normal, c'est que ce ne sont pas des femmes bien, c'est qu'elles sont bizarres, c'est qu'il y a un truc qui cloche, etc. Et donc petit à petit, ce genre de croyances peuvent réellement venir couper tout désir, venir annuler toute envie, voire même être un réel frein dans le quotidien qui va faire que certaines femmes vont se censurer. C'est la fameuse censure intime dont je parle et qui, je pense, fera l'objet d'un autre épisode. Donc ici, je t'invite à vraiment te poser la question, est-ce que tu avais conscience de tous les bienfaits que l'intimité pouvait créer, pouvait t'apporter, et est-ce vraiment quelque chose que tu mets en place, provoque dans ton quotidien ? À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.